Bonjour. Alors, voici la suite du fameux chapitre sur l'importance des lieux de naissance. Alors, je suis Julie de Naturopie, accompagnatrice en hypnonaissance, musicothérapeute certifiée. En gros, je me passionne à transmettre l'état d'esprit aux femmes, mais aussi aux compagnons et compagnes de naissance pour enfanter le plus joyeusement, sereinement et naturellement possible. Alors, j'ai aussi à cœur de vous partager aussi mon autre métier qui est la musicothérapie. C'est un métier absolument passionnant parce que tout simplement, la musique nous est offerte avec la vie. Bon, c'est pas de moi, je le répéterai à chaque fois, c'est de ce majestueux violoniste Yehudi Menuhin que je vous invite vraiment à découvrir. Si vous ne me connaissez pas encore, ce qui est normal, je débute, et puis quand bien même, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce bleu multicolore, ça dépend des saisons. C'est vraiment précieux pour moi, pour mon travail, pour ma motivation. Merci beaucoup. Bon, alors, parlons peu, mais parlons bien. Alors, dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué en fait les différences entre les maternités de type 1, 2 ou 3 et la clinique. Et donc, j'ai quand même oublié de vous préciser, et c'est quand même un peu important, qui vous accompagnera en fait lors de cet enfantement. Alors, à la clinique, le travail est pris en charge par une sage-femme, mais l'accouchement est effectué par l'obstétricien qui a suivi la grossesse de la future maman ou bien par celui qui le garde. Voilà. Donc, c'est clairement, il y a une différence. En revanche, à l'hôpital, la sage-femme seule suit le travail en l'absence de pathologie et elle réalise l'accouchement si tout va bien. En fait, l'obstétricien n'intervient qu'en cas d'anomalie, en cours de travail ou nécessité d'effectuer une césarienne ou encore un accouchement nécessitant l'aide de ventouse, de forceps, qui est souvent lié à la péridurale. Pour un accouchement par le siège, ou s'il s'agit de jumeaux, l'obstétricien est également présent. Voilà, mais si tout va bien, en fait, son rôle, il est purement consultatif. Il peut avoir des discussions, des conduites à tenir et des mises en place par sage-femme, voilà, d'éléments de surveillance complémentaires. Mais vraiment, les sages-femmes peuvent vraiment vivre leur métier. Le médecin peut lui demander certains examens spécifiques et si tout se passe bien, et comme tout se passera bien, les futurs parents ne verront pas l'obstétricien, sauf éventuellement pour une visite de courtoisie, ce qui peut être le cas, voilà, souvent. Enfin bref. Donc, continuons notre pérégrination dans l'univers des lieux d'accouchement. Alors, il y a aussi les fameuses, mais trop rares, maisons de naissance. Et oui, donc c'est vraiment une alternative intéressante pour les femmes désireuses d'accoucher le plus naturellement possible. Et sans se priver d'un environnement médicalisé au cas où, pour se rassurer, en fait, ce qui est bien légitime en fin de compte. Donc certains établissements ont mis en place des maisons de naissance ou des espaces physiologiques sous la responsabilité des sages-femmes. À condition de connaître une grossesse parfaitement normale, les futures mères qui le souhaitent peuvent y accoucher de la façon la plus naturelle, uniquement avec l'aide de la sage-femme. Enfin, faut pas oublier que en fait, c'est nous qui accouchons, hein, c'est pas la sage-femme. Bon, ce qui fait la particularité des maisons de naissance, c'est qu'elles sont situées dans l'enceinte de l'hôpital ou d'une clinique, mais vraiment juste à côté. Aussi, en cas de besoin, lors de l'accouchement, il n'y a que le couloir à traverser pour se retrouver sur un plateau technique et bénéficier de soins de l'obstétricien, de l'anesthésiste, du pédiatre, voire des trois. Il y a très peu de maisons de naissance en France, parce qu'en plus, ça ressemble vraiment à une maison, quoi. Enfin, on a l'impression de se sentir chez soi et on peut vraiment l'aménager comme chez soi. Mais suite à étude durant quelques années de la viabilité de cette manière d'enfanter, le Sénat a adopté la pérennisation et le développement de ces lieux depuis le 13 novembre 2020. C'est tout récent, en plein Covid. Alors je vous invite à vous rendre sur le site très documenté de accoucher-maison-naissance.fr, mais je vous mettrai les liens en bas. Et sinon, j'imagine que vous avez entendu parler de l'accouchement en plateau technique. Alors si vous n'en avez pas entendu parler, qu'est-ce donc? Alors c'est un accouchement
qui se situe à l'hôpital, mais avec une relation vraiment très particulière avec des sages-femmes qui sont libérales. Donc chaque hôpital dispose de salles de naissance appelées des plateaux techniques de la maternité. Et certains hôpitaux louent ces plateaux techniques à des sages-femmes libérales accréditées pour qu'elles accompagnent les accouchements des femmes qu'elles accompagnent. Enfin bref, vous m'avez compris. Seules quelques sages-femmes sont autorisées à réaliser des accouchements en plateau technique pour leurs propres patientes. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Vous pouvez vous renseigner auprès de la maternité la plus proche de chez vous pour savoir s'ils proposent un accès à leur plateau technique de naissance. Ensuite, l'autre manière de savoir, c'est de contacter les sages-femmes qui sont autour de vous et surtout de vous y prendre assez tôt dans votre grossesse parce que les places, elles sont vraiment limitées. Et plus vous y prendrez tôt, plus vous aurez la chance de bénéficier de ce type d'engagement, d'accompagnement. En fait, c'est un vrai suivi global pendant la grossesse et dans un lieu hospitalier. Mais voilà, la sage-femme qui va vous suivre pendant votre grossesse sera là le jour de votre accouchement. C'est une configuration idéale quand il n'y a pas de maison de naissance pour être en confiance et pour se sentir en sécurité le jour de la naissance. Vous aurez le temps de créer un lien fort avec votre sage-femme tout au long de la grossesse. Elle vous suit et vous serez rassuré de la savoir à vos côtés le jour de votre enfantement. Pendant la grossesse, le suivi est le même qu'un suivi classique en fin de compte. C'est la même chose. Vous rencontrez votre sage-femme une fois par mois pour une séance avec au programme discussion sur votre grossesse, vos ressentis, écoute du cœur du bébé, mesures constantes maternelles, pesées, échanges chaleureux. Parfois, certaines d'entre elles proposent l'autonomie, des ateliers collectifs. Les échographies peuvent être réalisées par elles si elles sont habilitées, ou alors par un gynécologue obstétricien externe, ou une sage-femme échographe spécialisée, ou un cabinet d'échographie libérale. Mais bon, tout se passe bien, quoi. Tout se passe pas dans l'hôpital, forcément, mais vous faites le suivi, par contre, pas à l'hôpital, vous faites le suivi dans le cabinet de la sage-femme. Et quand vous êtes sûr de votre choix d'accoucher en plateau technique, la sage-femme vous fera signer un contrat dans lequel sont indiqués les critères d'accès au plateau technique et les motifs de transfert à l'équipe médicale en cas de problème. Parce que là, s'il y a un problème direct, c'est basculé, le basculement se fait automatiquement avec l'équipe de l'hôpital. Il ne faut pas se mentir, pour avoir accès au plateau technique, il faut que votre grossesse soit non pathologique, pas de diabète gestationnel, rien, etc. Que vous n'ayez pas d'antécédents obstétricaux qui risquent de se reproduire. Il faut savoir aussi que l'accouchement en plateau technique a un coût. Eh oui, c'est pas gratuit pour ces sages-femmes, et voilà. Donc en effet, la sage-femme qui vous suit pendant votre grossesse sera d'astreinte 24 heures sur 24, tout le 9e mois. Vous pouvez l'appeler à tout moment quand le travail se déclenche. Donc ces honoraires ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale et certaines assurances complémentaires les remboursent souvent à la hauteur du forfait de la sécurité sociale. Enfin bon, c'est quand même très intéressant, mais c'est vrai que ça a un coût et d'autant plus qu'elles doivent prendre une assurance et en plus louer le plateau technique. Donc voilà. Bon, et pour terminer, peut-être désirez-vous vivre l'accouchement à la maison. De plus en plus rare. Donc il existe une étude réalisée par l'APHAD, l'association professionnelle de l'accouchement accompagné à domicile, et je vous ferai un petit lien là en bas de la vidéo, vous trouverez le lien. Donc en 2018, il y a une étude qui a prouvé que 88% des sages-femmes en activité pratiquaient cet accompagnement, et elles ont déclaré avoir donc accompagné 1347 naissances, ce qui ne signifie pas forcément que l'enfantement ait eu lieu à la maison. C'est hyper intéressant. Vraiment, c'est très intéressant. Mais voilà, regardez cette étude parce qu'on est souvent dans les controverses. Oh, l'accouchement à domicile, c'est très grave, ça peut être dangereux. Mais il y a des études qui prouvent, le contraire. Ou pas tout à fait ça en fait. En tout cas, si vous vivez une belle grossesse et que votre vœu intime est d'enfanter le plus naturellement possible chez vous, il existe le site apaad.fr. Là aussi, je vous mettrai le lien. Et pour trouver votre fée, et les fées, c'est rare en fait. Et actuellement, elles sont débordées, absolument pas aidées par l'ordre des obstétriciens et celui des sages-femmes. Aïe, là, je vais pas me faire des amis. Mais bon, c'est la vie en fait. Donc, le coût de l'assurance pour ces sages-femmes militantes est positionné et la pression sur leurs épaules
est telle que cela devient clairement un engagement politique. 88 sages-femmes en France. Voilà. Donc peut-être serez-vous amené à trouver un plan B. J'ai beaucoup de femmes autour de moi qui sont obligées de trouver un plan B. Ne soyez pas déçus, même si je peux vraiment vous comprendre. Car sachez que ce qui se passe en vous, dans votre intériorité, c'est a bien plus de puissance. C'est vraiment hyper important, en fait, que vous vous rendiez compte que c'est pas l'extérieur, que c'est vraiment à l'intérieur de vous que tout se fait. Et que c'est pas les petites bougies que vous trouverez autour de votre baignoire, même si cela aide, qui fera que vous vivrez une belle naissance. Moi, j'ai des témoignages de femmes que j'ai accompagnées, voilà, qui ont été obligées d'aller finalement sur un plateau technique. Mais en fait, moi, ce qui m'agace, c'est que en fait, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, ou ça dépend de votre entourage aussi, le fait que d'enfanter de telle ou telle manière, avec telle ou telle personne, c'est le but ultime, en fait. Et c'est encore ne pas s'ancrer dans son intériorité. Et en plus, ça fiche une pression sur la maman, une pression de dingue. Enfin, moi, j'ai témoignage de fou. Donc, il ne faut jamais oublier, en matière d'enfantement, que toute projection est une illusion. En fait, dans la vie, toute projection est une illusion. Mais alors, en matière d'enfantement, là, on y est carrément, quoi. Enfin, bref. Donc bon, c'est la fin de cette capsule. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons probablement des rôles des accompagnantes de naissance. Ou pas. Car en fait, j'ai bien envie de faire ce qui me plaît. Mais on abordera ce sujet quoi qu'il en soit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc moi, j'ai décidé de publier tous les mercredis et les samedis. Et n'oubliez pas de laisser des commentaires, s'il vous plaît, de vous abonner, de cliquer sur le pouce multicolore. Et mes amis, je vous dis à très vite et j'espère que tout ce que je partage vous accompagne. Mais non,